Bonjour, est-ce qu'il y a des gens qui sont connectés? Si tu es là et tu es connecté, fais signe de ta présence et Dieu va nous bénir encore ce soir. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons encore là, que son nom soit témoigné, glorifié. Tous ceux qui sont connectés, faites signe de votre présence, écrivez quelque chose, likez et Dieu va nous bénir. Dans son amour, il a permis encore que ce soit que nous soyons dans sa présence, que nous puissions écouter encore sa parole, que son Saint-Nom soit élevé et glorifié. Toi qui es connecté, écris quelque chose, envoie le cœur et Dieu va nous bénir. Bonsoir, servant de Dieu Maïsa, que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tous les bien-aimés, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Écrivez quelque chose s'il vous plaît. Bonsoir Ya Blondine. Écris quelque chose et que Dieu puisse te bénir. Je salue tout le monde. Envoyez des cœurs, écrivez quelque chose et le Seigneur va nous bénir. Ya Blondine, bonsoir, bonsoir. Rowena Jean-Pierre, que la grâce soit sur toi. Bonsoir Maman Maryse, que Dieu te bénisse Maman Maryse. Bonsoir Ya Flore, bonsoir Maman Sadna, bonsoir Nishta. Bonsoir à tout le monde. Envoyez des cœurs, likez s'il vous plaît, envoyez des cœurs et partagez la vidéo. Bonsoir Papa Thierry, bonsoir servant de Dieu Mad Dimi. Bonsoir ma fille Déborah depuis l'Angola. Bonsoir Brenda Jean-Pierre, que Dieu te bénisse. André Petit Fleur d'Hélice, sois béni. Bonsoir Papa Jean-Marie Chevrier. Papa Jean-Marie Chevrier, aujourd'hui nous allons beaucoup parler. Il faut rester connecté. Shalom. Salut maman, dis à maman aussi de se connecter. Bonsoir Samuel Le Gracier. Samuel Le Gracier, reste connecté, ne coupe pas. Bonsoir à maman Chevrier là. Bonsoir maman Chevrier. Ma maman chérie. Bonsoir Papa Wilfried. Pasteur Natacha, shalom, que la grâce soit sur toi. Pasteur Natacha, reste connecté. Rose Marie Chikori, reste connecté. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, servant de Dieu, Malaba Priska, que la grâce soit sur toi. Bonsoir Marie-Anne Joseph. Bonsoir Maman Titi, depuis Lille, reste connecté. Sylvie, Marie, Nourri, que tout le monde reste connecté ce soir. Nous allons toucher quelque chose de très très capital qui va nous faire du bien. Valence Kim, sois béni, bonsoir. Et ma fille, Nadige Iloy, ça c'est ma fille à moi. Que Dieu soit béni, que la grâce soit sur toi. Bonsoir Miguel Lanflé, Dorine Joseph, shalom. Jérémy Sandy, shalom. Marie Rosilette Ritani, shalom. Papa, si le reste connecté, tu vas bien manger ce soir. Maman Grâce, reste connecté, tu vas bien manger ce soir. Et Bia Titi Grâce, Maya personnel, sois béni. Ma fille, évangéliste Olive Bénédicte Mpo, reste connecté. Chéri Chou, reste connecté. Il y a Victoire Okandi, je suis très content que tu sois là, reste connecté. Appelle il y a Roger, dis de venir sur ce message. Dis de venir sur ce message, ça va lui faire du bien. Il y a Victoire, appelle il y a Roger. Bonsoir maman Jacqueline Arami, bonsoir, que la grâce soit sur toi. Kelly Kem, ma fille depuis Bordeaux, Dieu te bénisse. Prophétesse Déborah Mouenza, que la grâce soit sur toi, shalom. Apôtre Lysia, ah d'accord, je suis très content que tu sois là. Que Dieu bénisse Christ, Nancy Bérard, sois béni. Stéphano Victorine, sois béni. Anne-Marie Joseph, sois béni. Hop, Poutou, sois béni, reste connecté, hop. Reste connecté, ne coupe pas, Dieu nous fera du bien ce soir. Je bénis encore Francine Neya, sois béni. Ya Leia Mokoko, ma grande sœur à moi, ma sœur à moi. Yaya à moi, sois béni. Ya Tatiana
Béni sois-tu, ainsi que toute la maison au nom de Jésus-Christ. Elisabeth, ma fille, depuis Lille, que la grâce soit sur toi. Papa Virgilov Mangoy, et lui-même, le général. Hein? Reste connecté, Papa Mangoy, reste connecté. Ok, alors nous allons commencer déjà. On va commencer. Je bénis Christina Marina, je bénis Dorélie Joseph, je bénis Mélanie Moukala. Reste connecté. Je bénis un Papa Célio, je bénis Jason Azor, reste connecté Jason. Je bénis ma fille Jean-Pierre Audrey, reste connecté. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Je bénis Rachel Koivogui, sois béni. Marie Onivogui, sois béni. Je bénis Sheila Babaji. Je bénis Papa Placide. Que la grâce soit sur toi. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse tout le monde. Béatrice, sois bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Soreza Spiville, sois bénie. Que la grâce soit sur toi. Partagez massivement. Papa Chevalier dit, je prépare mon assiette et mes couverts. Yes, aujourd'hui tu vas manger. Nous allons parler sur le mystère d'Avili. Le mystère de Avili. Le mystère de Avili. Le mystère d'Avili. Dans le mystère de Avili. Avili. A-V-I-L-I. On peut m'écrire ça s'il vous plaît. Le mystère de Avili ou d'Avili. Alléluia. Que Dieu bénisse tout le monde. Vincent Christ soit béni. Marie-Sandra soit bénie. Félix Lagrâce soit bénie. Flore, Flore soit bénie. Que Dieu bénisse tout le monde. Papa Samba soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Maman Flora soit bénie. Je bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Florian Thiro soit béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Ok, nous commençons. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ta grâce. Sois avec nous, Seigneur Dieu de gloire. Laissez l'équipe reste en ligne. Au nom de Jésus-Christ, conduis-nous au Père et agis avec puissance et gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous commençons. Sois béni, Papa Dieu. Il y a prophétesse Clarisse Bola, sois béni. Ok, papa, c'est ça. Le mystère d'Avili, c'est ça. Le mystère d'Avili. Le thème est le mystère d'Avili. Apôtre Rod, mon fils bien-aimé depuis Brazzaville, notre thème est le mystère d'Avili. Avili, il n'y a pas E à la fin, c'est juste A-V-I-L-I, je pense. Bon, je sais pas si c'est E, je sais pas, mais je vais vérifier tout à l'heure. Le mystère d'Avili. Le mystère d'Avili. Partage cette vidéo, invitez les autres et Dieu va nous bénir. Maman Isabelle, sois bénie. Oui, c'est ça, Maddim. C'est comme tu as écrit, comme Papa Chevalier a écrit. Merci beaucoup. Le mystère d'Avili. Amen. Le mystère d'Avili. Oh, prophétesse Israël, shalom depuis Lyon. Merci beaucoup. Nous parlons, Yann a dit c'est ça, nous parlons sur le mystère d'Avili, c'est ça. Ok, alors j'aimerais que ceux qui, je vais commencer rapidement, ceux qui ont lu Ségan, affichez-moi ce texte. Catherine n'est pas là, bon, Yann a dit je peux afficher, ceux qui peuvent afficher ce texte dans ceux qui ont lu Ségan. Ceux qui ont lu Ségan, on va lire deux textes. Vous allez afficher ce texte. Oui. Le mystère d'Avili, yes. Eh Zambé, merci pour ta parole. Nous lisons deux textes d'abord de base, après on va rentrer. Nous lisons le premier texte, nous lisons dans 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. Le mystère d'Avili. Oui. 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. Si quelqu'un trouvait, il peut nous afficher 2 Corinthiens 11, 24. Et quelqu'un d'autre va afficher, lisez ça dans Deutéronome, dans Luségan. S'il vous plaît, utilisez Luségan. Utilisez Luségan, s'il vous plaît. Utilisez Luségan. Quelqu'un d'autre? Ok. 2 Corinthiens 11, 24. Merci Katia André, sois bénie ma fille. Écoutez très bien s'il vous plaît, je vais dire des choses qui sont profondes.
Envoyez les cœurs, il y a des gens qui sont en train de nous dénoncer déjà. Pourquoi, je ne sais pas. On nous dénonce pourquoi, je ne sais pas. Ce sont les combats. 2 Corinthiens 11, verset 24. La Bible dit aussi, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois. Donc, à 5 reprises, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Dites-moi, en tout, il a reçu combien de coups? Par coup, il a reçu combien? C'est-à-dire que il a reçu, quand quelqu'un dit j'ai reçu 40 coups moins 1, cela revient à dire qu'il a reçu combien de coups? Nous sommes dans les mathématiques de Dieu. Quelqu'un peut me répondre? Quand Paul dit j'ai reçu 40 coups moins 1, ça veut dire qu'il a reçu combien de coups? Répondez-moi s'il vous plaît. Merci beaucoup André. Ça veut dire qu'il a reçu 39 coups. Amen. Mais il ne dit pas que j'ai reçu 39 coups. 195. Pardon? 195, 5 fois il a reçu. Donc, ça veut dire que on lui a frappé 39 coups. Mais Paul, quand il parle, il précise. Il donne une précision qui est très capitale. Il dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Donc, ça veut dire ceci, qu'à chaque instant, lorsqu'on lui tapait, il comptait le coup. Il comptait le coup. Quand il tape, il tape, il tape, il tape, il tape. Quand ils arrivent à 39e coup, ils arrêtent. Quand ils arrivent au 39e coup, on le tape. Amen. Non? Arrivé au 39e coup, Paul arrête. Donc, en tout, il a reçu 100... Ok, comme vous avez dit, merci. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'il y avait 40 coups moins 1. Mais cela à 5 reprises. À 5 fois, j'ai reçu des Juifs. 40 coups. Il dit bien des Juifs. Des Juifs, 40 coups moins 1. Amen. Donc, ce n'était pas un au hasard. Non. Paul a remarqué que quand on le frappe, il le frappe. Arrivé au 39e coup, ils arrêtaient. Amen. Arrivé au 39e coup, ils arrêtaient, ils coupaient, ils arrêtaient. Et il a subi cela pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas jusqu'à 5 fois. Donc ça veut dire que ce n'était pas un hasard, non, mais cela était significatif. Amen. Paul il dit, j'ai reçu des Juifs à 5 reprises, 40 coups moins 1. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est les 40 coups moins 1. Amen. Les 40 coups moins 1. Les 40 coups moins 1, ce qui donne 39. Et cela s'est passé à 5 reprises. Alléluia. Alléluia. C'est merveilleux la parole de Dieu. 40 coups moins 1. Amen. Il a reçu 40 coups moins 1. Au total, ça donne 195 coups au total. Mais il y a un mystère. C'est qu'à chaque instant, quand les Juifs le tapaient, arrivé à 39e coup, ils arrêtaient. Et Paul dit que c'était pas 39 coups, non. Il dit 40 coups moins 1. Eh Zambé. Paul dit c'était 40 coups moins 1. Alléluia. 40 coups moins 1. Pourquoi 40 coups moins 1? Mais pourquoi pas 40 coups? Pourquoi seulement arrivé à 39e coup, ils arrêtaient de le taper? Et c'était une coutume. C'était une coutume. Pourquoi arriver à 40 coups, à 39e coup, ils arrêtaient? Pourquoi? Ce n'était pas une fois, mais c'était à maintes reprises. Quand on le frappait à cause de Christ, quand on le tapait à cause de Christ, arrivé au 39e coup, ils arrêtaient le bâtonnage. Pourquoi? Pourquoi ils n'arrivaient pas au 40e coup? Et ils s'arrêtaient seulement au 39e coup. Il y a un mystère dedans. Il y a un mystère dedans. Amen. Donc je répète, quand les Juifs le frappaient, le nombre de coups
ne dépassait pas 40. Le nombre de coups n'atteindrait pas 40. Arrivé à 39, ils arrêtaient. Obligatoire. Donc, il ne le tapait pas comme ça, pas au hasard, non. Il suivait un principe. Il suivait une procédure. Il suivait quelque chose. En tapant Paul, il suivait quelque chose. Et n'oubliez pas que ceux qui le tapent ici, ce sont des Juifs. Or, les Juifs, ils opéraient selon la loi. Tout ce que les Juifs faisaient était en rapport avec la loi. Amen. Les Juifs tapaient, mais ce qu'ils faisaient était en accord avec la loi. Donc, ils ont tapé Paul 40 coups moins 1. Il y a mystère dedans, a dit l'apôtre Rod. Il y a mystère dedans. Alléluia. Et ce mystère va nous faire du bien ce soir. Amen. À 5 reprises, les Juifs m'ont tapé. Mais à chaque reprise, Paul dit, ils m'ont tapé 40 coups moins 1. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Je vais rentrer dans le message directement. Alléluia. Lisons notre deuxième passage. Mais j'aimerais que pour que vous compreniez pourquoi les 40 coups moins 1, ceux qui vont afficher ce passage, j'aimerais que si tu as la version Summer ou la version Louis II, tu affiches. Pas d'autre version. Summer ou Louis II. Là-bas, ça sera encore plus facile à comprendre. Donc, nous prenons Deutéronome 25. Deutéronome 25, 1 à 3. Deutéronome 25, le verset 1 jusqu'au verset 3. Vous allez comprendre pourquoi Paul, on le frappait 40 coups, mais moins 1. Ce qui donnait 39. Envoyez le cœur, il y a des gens qui sont en train de nous dénoncer. Il y a des gens maléfiques, il y a des gens qui sont envoûtés par le diable, qui sont en train de nous dénoncer. Pourquoi, je ne sais pas. C'est pas grave, que Dieu soit loué et que Dieu les bénisse. Deutéronome 25, verset 1 à 3. Ceux qui ont Louis II, ou Summer, ils affichent. J'insiste que ceux qui ont Louis II, affichez-moi ça dans Louis II, s'il vous plaît. J'insiste, affichez-moi ça dans Louis II. C'est dans Louis II où on va se retrouver facilement. Ok, merci beaucoup, Katia Andréo. Écoutez ce qu'on dit. Yogesh, vas-y. Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle, lorsque les hommes ont une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, ils vont venir en justice pour être jugés. On absoudra l'innocent. On absoudra l'innocent. Et l'on condamnera le coupable. Et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu. Si le coupable mérite d'être battu. Le juge le fera étendre par terre. Le juge le fera étendre par terre. Et frapper en sa présence. Et frapper en sa présence. D'un nombre de coups proportionné à la gravité de sa faute. D'un nombre de coups qui vont par rapport à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner. Il ne lui fera pas donner. Plus de 40 coups. Plus de 40 coups. De peur que. Si on continue à le frapper. Si on continue à le frapper. En allant beaucoup au-delà. En allant beaucoup au-delà. Ton frère ne fut avili à tes yeux. Ton frère ne fut avili à tes yeux. C'est le mot avili et les 40 coups qui m'intéressent. Alléluia. Voyez-vous ici, c'est là où sort le mot avili. Amen. Si tu as semé aussi, tu peux lire aussi pour ceux qui veulent bien comprendre. Donc, la Bible déclare, si les frères, lorsque des hommes entre eux ont eu une querelle, se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionné à la gravité. Il ne lui fera pas donner plus de 40 coups. Pourquoi? Parce que s'il lui donne plus de 40 coups, c'est-à-dire que si l'on continue à le frapper, c'est-à-dire que si on donne au-delà de 40, on donne 40 ou au-delà de 40, en allant beaucoup au-delà, le frère, que ce frère ne fut
avalide à tes yeux. Donc, le frère sera considéré comme avali à tes yeux. Donc, ça veut dire que, pardon? Avili, ok. Donc, si on frappe une telle personne, on peut le frapper jusqu'à 39. Mais si on dépasse 39, donc ça va à 40, ou plus de 40, amen, alors le frère, amen, est considéré comme avili aux yeux de son frère qu'il avait traîné en justice. Amen. Ok, on va lire encore ça dans le second, dans ce meurtre. Merci beaucoup. Il y a Poutou. Hop, il dit ceci. C'est le même texte, hein. Il dit, si deux hommes sont en litige, ils se présenteront devant le tribunal, on les jugera. L'innocent sera acquitté et le coupable condamné. Si ce dernier a mérité d'être battu, le juge le fera étendre par terre et le fera battre en sa présence d'un nombre de coups proportionné à sa gravité, selon son délit. Mais on ne lui infligera pas plus de 40 coups. On ne peut pas lui dire pas plus de 40 coups. Car dépasser ce nombre de coups, amen, sera dégrader votre compatriote. Ailleurs on dit, ça sera méprisé. Donc, lorsqu'on dit avili veut dire dégrader. Avili veut dire mépriser. Amen. Amen. Donc, dès que on dépasse les 39 coups, donc on atteint les 40 coups, automatiquement, ça devient du mépris. Amen. Ça devient du mépris envers ce frère-là. Maintenant, pour ne pas le mépriser, ça devient l'humilier. C'est ça, merci beaucoup, papa Jean-Marie. Amen. Ça sera le diminuer, l'humilier et qu'on sort. Maintenant, pour ne pas qu'on arrive à cela, il faut que vous vous arrêtez à 39. Mais dès qu'on dépasse 40 ou plus de 40, ça sera du mépris. C'est mépriser, c'est diminuer, c'est humilier. Amen. Donc, avili veut dire abaisser quelqu'un jusqu'à le rendre méprisable. Yes, beaucoup. Amen. Lui faire perdre sa dignité, le dégrader, le déshonorer. Merci beaucoup, Katia André. Oh, heureusement, tu es là. Sois béni, ma fille. Bisous. Amen. Amen. Donc ici, lorsque nous parlons sur le mystère d'Avili, nous parlons sur le mystère de cet homme qui a été méprisé, de cet homme qui a été dégradé, de cet homme qui a été déshonoré. C'est le mystère de celui qui a été déshonoré. Amen. Amen. Le mystère du dégradé. Le mystère du déshonoré. Le mystère, amen, de celui qui a été méprisé. Alléluia. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Est-ce que je peux commencer mon message maintenant? Alléluia. Et ça, c'est très important. Maintenant, on va connaître le texte encore et je rentre. Nous lisons dans Proverbe 16, verset 4. Proverbe 16, verset 4 et je rentre. 16, 4 et je rentre dans le message. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Même le méchant pour le jour du malheur. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a fait, tout ce qui est lié à l'ancienne alliance, amen, ça a été fait pour un but. L'ancienne alliance a été écrite pour notre instruction. On a déjà lu ça avec vous. L'Éternel a tout fait pour un but. Tout ce qui est lié à l'ancienne alliance. Dans Romains, on a lu ça avec vous tout à chaque reprise, que l'ancienne alliance a été écrite pour notre instruction. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Amen. L'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Qui est cet homme avili? Qui est cet homme méprisable? Qui est cet homme qui a été dégradé? Qui est cet homme qui a été déshonoré? Pourquoi? Parce qu'il était allé en justice contre son frère, avec son frère. Et il est tombé coupable. Qui est cet homme? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on parle de l'homme avili, amen, non? Cet homme méprisable, cet homme qui a été dégradé, ok, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes suivis depuis Kassai. Gloire à Dieu.
en RDC, gloire à Dieu, je bénis le Seigneur. Donc cet homme qui a été méprisé, cet homme dont la Bible parle ici, l'homme avili, n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lisons le texte. Nous lisons dans Ésaïe 53, versets 1 à 3. Et là, je rentre dans le message. Ésaïe 53, le verset 1 à 3. Jésus est cet homme, amen, qui est allé en justice. Jésus est cet homme qui a été coupable, amen, et qui a libéré l'innocenté. Et Jésus est cet homme, amen, qui n'a pas reçu 39 coups, amen, comme Paul, et qui a reçu 40 coups et plus. Hey, Zambé, vas-y, Ésaïe 53. Ésaïe 53, 1 à 3. Alléluia. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? S'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes. Voyez-vous, méprisé et abandonné des hommes. Ça va déjà. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons méprisé, nous l'avons dégradé, nous l'avons déshonoré. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Quand Ésaïe prophétise ici, Ésaïe prophétise sur Jésus-Christ. Au fait, Ésaïe ici, il vient confirmer ce que le prophète Moïse prophétisait. Parce que quand Moïse parle ici de la part de Dieu, Moïse est en train de prophétiser sur Christ. Parce que dans la Bible, il est question de Christ. L'homme avili. Amen. L'homme avili ici, amen. Ok, on dit même disgracié, déshonoré, n'être que peu estimé, être déshonoré, être plus c'est ça, amen. Donc l'homme d'avili ici n'est autre que Jésus-Christ. L'homme avili, c'est Jésus-Christ. Donc comme Moïse parlait de cet homme, amen, sauf que à la place de avili, au fait, il devait mettre méprisé, donc il devait mettre Jésus-Christ. Amen. Le coupable, il devait mettre Jésus-Christ. Hein? Si la justice pense que c'est lui qui est coupable. Au fait, Moïse, si il est pas longtemps, il voudrait parler de Jésus-Christ. Alléluia. Comment Jésus-Christ? C'est pour cela, au temps de Paul, lorsqu'on frappait Paul, ils ont compris que lui, il ne peut pas avoir 40 coups. Pourquoi? Parce que lui n'est pas Jésus-Christ. Lui, il ne mérite pas cette statue. Il ne mérite pas cette dimension. Il ne mérite pas de jouer ce rôle. C'est pour cela, lorsqu'ils arrivent à 39, ils arrêtent. Parce que Paul n'était pas l'homme avili. Amen. Parce que Paul n'était pas l'homme avili. C'est pour cela, arrivé à 39 coups, ils arrêtaient. Pourquoi? Parce que ce texte devait s'accomplir en Jésus-Christ de Nazareth, qui était cet homme dont Moïse et Ésaïe parlaient. Amen. Personne n'a reçu autant de coups. Il n'a pas seulement reçu 40 coups, mais il a reçu au-delà de 40 et plus. Amen. Et c'est pour cela qu'il est digne. C'est pour cela qu'il répond aux critères de cet homme avili dont Moïse parlait dans la loi, dont Moïse prophétisait dans la loi. Et Zambé, est-ce que je peux commencer déjà? Mon Dieu, l'homme qui a reçu 40 coups et plus, il s'appelle Jésus. L'homme qui a reçu 40 coups, celui qui est digne. Paul n'était pas digne de recevoir cela. Paul n'était pas digne de recevoir autant de coups jusqu'à 40. C'est pour cela, quand ils arrivent à 39, ils arrêtent. Non, c'est pas lui, ils arrêtent. Parce que cette portion de l'écriture ne devait s'accomplir que sur Jésus. C'est pas un pasteur qui est mort pour toi. C'est pas un apôtre qui est mort pour toi. C'est pas Francky Barra qui est mort pour toi, non. Non, ce n'est pas le révérend, ce n'est pas le pape qui est mort pour toi, non. Celui qui est mort pour toi, il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Lui seul était digne de recevoir le mépris. Lui seul était digne d'être dégradé, d'être froissé. Amen. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Nous l'avons regardé, considéré comme méprisé, comme avili. Amen. De Dieu.
Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es là avec moi? Non, je vais entrer en profondeur. Je vais entrer en profondeur. Amen. Paul n'était pas digne. Les hommes de ce monde ne sont pas dignes. Aucune église n'est digne. Amen. Aucune église n'est digne. Alléluia. Seul Jésus-Christ, seul celui qui est allé à la croix était digne. Et jusqu'alors, il est digne. Il sera digne, c'est pour cela. Il dit que tous ceux qui respirent l'Éternel, lui seul est digne ce soir de recevoir mon adoration, de recevoir ma louange, de recevoir le parfum de mes lèvres, l'offrande de mes lèvres. Lui seul est digne. Il s'est donné comme un agneau. Il n'a pas détourné le visage. Il a accepté le mépris. Il a accepté, amen, d'être condamné. Il a accepté au moment qu'il était innocent. Et les coupables ont été libérés. Et les coupables ont été délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des hommes avilis. Seul Christ était l'homme avili. L'homme qui est habitué à la souffrance. L'homme qui est habitué au mépris, aux douleurs. Et c'est lui qui est mort pour nous. C'est pour cela, lorsque les Juifs frappaient Paul, ils frappaient tout le monde. Tous ceux qu'ils ont frappé, même avant Paul, quand ils arrivent au 39e coup, ils arrêtaient. Ils frappent, ils frappent, ils frappent. 39e coup, ils arrêtent. Il faut attendre une autre fois. Ils frappent encore, ils frappent encore, ils frappent. 39e coup, ils arrêtent. Mais ici, pour la première fois, le monde avait rencontré quelqu'un qui était capable d'aller jusqu'aux 40. Et plus que 40. Non, je vais entrer dans le message. C'est pour cela, quand Christ est venu sur la terre, amen, non? Donc Matthieu 4 le déclare, après avoir été baptisé dans le Jourdain par le prophète Jean-Baptiste, Jésus est allé dans le désert. La Bible déclare là où il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire qu'il a jeûné 40 jours. Amen. Pendant 40 jours, il était là dans le désert. Pendant 40 jours, il subissait la chaleur du désert, la puissance du jeûne. Amen. Pendant 40 jours, il n'a pas mangé. Pendant 40 jours, il était là. Les 40 jours de jeûne qui étaient dans le désert symbolisent, c'était l'image des 40 coups que nous, qui autrefois, on était condamnés par la loi, on devait recevoir, mais que lui, il a pris à notre place. Alléluia. Les 40 coups, c'était pour la condamnation. Et à travers Adam, le monde a été condamné. J'ai été condamné. Qui encore? Brenda Jean-Pierre a été condamné. Valence Kim, tu as été condamné. Tous, nous, on était condamnés. Amen. Mais à travers la mort de Christ, en jeûnant pendant 40 jours, il a passé les épreuves de la condamnation. Les 40 jours du jeûne qui étaient là étaient liés au nombre des coups. Amen. Amen. De malédictions que nous, on devait subir. Et vous allez voir dans la Bible, parmi les gens qui ont jeûné pendant 40 jours, ils sont que 3. Amen. Ils sont que 3 personnes qui ont jeûné pendant 3 jours. Il y a Jésus-Christ, il y a Moïse, et il y a Élie. Il y a que 3 personnes. C'est-à-dire que Moïse a jeûné pendant 40 jours, pour conduire Israël, pour porter Israël. Il a jeûné pendant 40 jours. Amen. Et lui aussi a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits sans manger. Et enfin, Jésus-Christ l'a fait. Donc, il n'y a que 3 personnes. Oh, ces 3 personnes sont un. Parce que Moïse et Élie sont l'ombre des choses à venir. Ces 3 personnes qui pouvaient porter le mystère du 40. Il y a Moïse, il y a Élie et il y a le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les 40 jours de jeûne, c'est ça. Ce sont les épreuves de la condamnation. Amen. Que l'homme devait porter, que Jésus a porté dans le désert. Qui est avec moi? Amen.
Or, Élie et Moïse, c'est quoi? Élie et Moïse de l'Ancien Testament, ce ne sont autres que les ailes du Seigneur, les deux ailes de l'aigle de Malachie 4. Depuis Malachie 4, verset 3. Malachie 4, verset 3, on dit que la guérison sera sous les ailes de l'aigle. Les ailes. La guérison sera sous ses ailes. C'est-à-dire qu'il y a deux ailes de l'oiseau. L'oiseau a deux ailes. L'aigle a deux ailes. Maintenant, les deux ailes qui sont là, c'est ça Moïse et c'est ça Élie et Jésus lui-même la pierre angulaire. Alléluia. Amen. Jésus lui-même la pierre angulaire. Amen. Et la guérison, amen, non? La guérison est ses ailes. Mais papa chevrier, c'est pour cela, Élie et Moïse ont apparu dans la transfiguration dans Matthieu 17, verset 1 à 4. Alléluia. Amen. C'est ça, les deux ailes de l'aigle. C'était un oiseau. Il n'y a pas un Moïse à part. Non, il n'y a pas Élie à part. Élie et Moïse, ce sont un type de Christ. Ils s'accomplissent en Christ. Et ce sont les deux ailes de l'aigle. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est là? Jésus-Christ était l'accomplissement de cette parole. Vas-y, Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Alléluia. Matthieu 7, 17. Matthieu 5, 17. Alléluia. Partagez la vidéo. Invitons les autres. Nous allons entrer en profondeur. On va entrer en profondeur. On va creuser encore. Alléluia. Oh, Shabababa, Kérebébébé. L'homme avili. Cet homme avili. C'est celui qui était dans le désert. C'est ça, Adam restauré. L'homme avili. Ya. Vas-y, le gars, je t'attends. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc Jésus-Christ est venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Il est l'accomplissement de la loi. Donc ce que Moïse avait parlé, il avait prophétisé, il avait instruit sur l'homme avili, amen, sur le mystère avili, au fait, il parlait de Jésus-Christ. Et quand Christ est venu, il est venu accomplir cela. Écoutez, lorsqu'on vous prêche la Bible, quand vous prêchez la Bible, ou lorsqu'on vous prêche la Bible, dans la Bible, il est question de Jésus. Dans la Bible, il n'est pas question d'un pasteur d'une église, non. Dans la Bible, il est question de Jésus. Dans la Bible, il est question de la parole de Dieu. Dans la Bible, il est question de la révélation de Christ. Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas la sociologie, ce n'est pas le cours de... Qu'on appelle ça? Le cours, je sais pas. Hein? Non, c'est pas ça. De coaching, c'est pas ça. La Bible, c'est la révélation. Jésus-Christ est la révélation de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est la manifestation. Si l'Ancien Testament est un mystère, le Nouveau Testament est la révélation. Le Nouveau Testament vient expliquer l'Ancien Testament. Et Jésus, ces choses s'accomplissent en Jésus-Christ. Il est question de Christ dans la loi. C'est de Jésus qu'il est question. Il n'est pas question d'un pasteur, d'une église, non. Il est question de Jésus-Christ. Il n'est pas question d'un apôtre, non. Il est question de Jésus-Christ. Amen. Quand vous lisez la Bible est le livre qui parle de Jésus. C'est pour cela que l'eunuque éthiopien est venu en Israël. Et pourtant, il a adoré, mais il ne comprenait rien. Il adorait, mais il ne voyait rien. Il adorait, mais rien ne s'est passé. Mais le fait que Dieu l'aimait, à son retour, lorsque l'eunuque éthiopien de retourner, alors en ces temps-là, le Saint-Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et quand il s'est avancé et il s'est approché, il lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment je vais comprendre si on ne m'explique pas? Il lisait le texte d'Ésaïe et Philippe lui a fait comprendre qu'il était question de Jésus. Alléluia. Il n'est pas d'abord question de l'homme, non. Il est question de Jésus. Et l'homme est dans le corps de Christ. Donc même si on doit parler de l'homme, on parle de l'homme dans le corps de Christ. Lorsqu'on parle d'Adam, c'est un type de Jésus. Lorsqu'on parle de Noé, c'est un type de Jésus. Lorsqu'on parle d'Abraham, c'est un type de Jésus. Lorsqu'on parle n'importe qui, c'est un type de Jésus. On verra ça avec vous. Nous sommes ici avec vous jusqu'à décembre. Décembre 2021.
jusqu'à décembre tous les jours, vous allez manger. Vous allez manger la manne, la révélation. Vous allez entrer dans le lieu très saint. La parole doit se faire chair en nous. Et Dieu sera glorifié. Amen. Il est question de Jésus. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Non, je suis venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Jésus est l'accomplissement de la loi, de la parole de Dieu. Qui dit avec moi, Amen. L'homme d'Avili, ici, n'est autre que Jésus-Christ. Cet homme qui a été méprisé. Cet homme qui a été abandonné. C'est celui-là qui est allé jeûner pendant 40 jours. Et c'est lui, les deux ailes de l'aigle. C'est-à-dire Moïse et Élie. Moïse et Élie forment les ailes d'un seul corps. Moïse et Élie formaient les deux ailes d'un seul corps. Amen. Et Jésus-Christ, Jésus de Nazareth est ce corps-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous lisons dans Job. Nous lisons dans Job 37, 10 à 13. Job 37, 10 à 13. Suivez ça très bien. Job 37, 10 à 13. Vas-y, Yogesh. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il change de vapeur les nuages. Il les disperse étincelants. Leur évolution varie selon ses desseins pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne. S'il vous plaît, affichez-moi Job 37, 10 à 13. Affichez-moi Job 37, 10 à 13, s'il vous plaît. Sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour. Ok, donc lorsqu'il parle de l'eau, je vais le dire directement, dans ce texte, on parle de comment Dieu crée la pluie, tout ça là. Et quand on voit la pluie sur la terre, quand on faisait 13, on dit quoi? C'est comme une verge dont il frappe la terre, ok, sa terre. Quand il frappe la terre, c'est comme une verge. Comme une verge quand il frappe la terre. Donc quand la pluie descend sur la terre, cette pluie est considérée comme un jugement, comme une verge. Comme il est en train de frapper la terre. La pluie est considérée comme une verge, comme si Dieu était en train de frapper la terre. C'est le verset 13 qui m'intéresse. Vas-y. Et c'est comme encore quoi? Comme un signe de son amour. Ou encore comme un signe de son amour. Qu'il les fait apparaître. Qu'il fait apparaître. Donc quand il frappe la terre, il y a deux choses. Soit c'est comme par la pluie, soit c'est un jugement, donc une verge qui frappe, ou soit c'est un signe d'amour. Soit, il y a deux choses, deux interprétations. Quand la pluie descend, cela est soit un... Oh là là. C'est soit... Ok, on dit, c'est comme une verge dont il frappe sa terre, ou comme un signe de son amour qu'il fait apparaître. Quand la pluie tombe sur la terre, c'est un jugement. La pluie, c'est la verge entre les mains de l'Éternel. C'est un jugement. Amen. C'est une verge entre les mains de l'Éternel. C'est un jugement. Mais cette même pluie aussi est un signe d'amour. C'est un jugement pour qui? Là, nous sommes au temps de Noé. Au temps de Noé, cette pluie est un jugement pour ceux qui sont en dehors de l'arche. Ceux qui sont à l'extérieur de l'arche, c'est un jugement. Mais cette même pluie est un signe d'amour pour ceux qui sont dans l'arche à l'intérieur. Donc, ceux qui sont dans l'arche à l'intérieur, cette pluie est un signe d'amour. Mais ceux qui sont à l'extérieur, c'est un jugement. Pourquoi? Parce que c'est une verge entre les mains de Dieu en train de taper. Il tape qui? Il tape le monde, mais il tape aussi l'arche. Parce que la pluie tombait sur l'arche. Pourquoi au temps de Noé, Noé et ses enfants, Noé, dans les 8 qui étaient dans l'arche, ils n'ont pas été frappés du jugement. Parce qu'ils étaient dans l'arche. Suis-moi très bien. Ils étaient dans l'arche.
Et étant dans l'arche, ils sont épargnés. Qu'est-ce qui les épargnait? C'est l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche l'arche va subir le jugement de Dieu, la pluie de Dieu sur lui. L'arche, en subissant, l'arche sera frappée. Parce que l'arche était fait du bois de gopher. Dans le bois de gopher, qui est l'arche, sera frappé de 40 coups. L'arche sera frappée de 40 coups. Pendant 40 jours, l'arche sera frappée. C'est ça les 40 coups de l'arche. L'arche sera frappée de 40 coups. Maintenant, ceux qui sont dans l'arche, ils seront en sécurité. Or, l'arche de Noé, ici, n'est autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça l'arche de Noé. Amen. Et ceux qui sont en Christ, amen, ils sont protégés. Maintenant, Jésus qui est l'arche, c'est lui qui subit les coups. C'est pour cela, amen, nous qui sommes de Noé, nous sommes à l'intérieur, nous sommes protégés. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, Romains 8:1, si quelqu'un est dans l'arche, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans l'arche, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans l'arche. Si tu es dans l'arche, ce qui a été une condamnation pour l'arche, ce qui a été un jugement pour l'arche, est pour toi un signe d'amour. Alléluia. Ce qui a été une condamnation pour l'arche, parce que l'arche subit, le bois subit, pendant 40 jours, l'arche subit les eaux. Les pluies tapent sur l'arche, ça subit les eaux. C'est ça, l'homme avili. Amen. L'arche a été méprisée. L'arche a été méprisée par les gens du temps de Noé. Quand Noé parlait de l'arche, tout ça là, eux, ils sabotaient, et ils méprisaient, et ils injuriaient. Ils disaient n'importe quoi. Amen. Ils disaient n'importe quoi au temps de Noé. Oh, c'est n'importe quoi, c'est du mensonge, c'est un simple bois, tout ce que tu as fabriqué là, tout ça là, et qu'on sort. C'est comme ça que beaucoup de gens méprisent l'évangile. C'est comme ça que beaucoup de gens méprisent Christ. Homme de douleur habitué à la souffrance. Il a été humilié. Il a été déshonoré. Amen. Les gens n'ont pas cru. Ils ont méprisé l'arche au temps de Noé. Mais l'arche a reçu les 40 coups. C'est-à-dire les 40 jours pour arriver jusqu'au mont Ararat. Et quand l'arche reçoit cela, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés à travers le coup de Jésus. Nous sommes sauvés par ses maîtres sûrs. Nous sommes sauvés à travers l'œuvre de Golgotha. Il a fallu que l'arche reçoive le jugement. Le jugement de Dieu est tombé sur lui. Amen. Afin que nous ne soyons plus condamnés. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans l'arche. Ceux qui sont dans l'arche, ils ne mourront pas. Ils vont atteindre le sommet des montagnes. Ceux qui sont dans l'arche, ils ne mourront pas. Ils vont atteindre le sommet du montagne. Amen. Si tu es réellement en Christ, amen, tu vas marcher selon Dieu et tu seras enlevé. Tu atteindras le sommet du montagne. Nous ne quitterons pas, mais à cause de ce Jésus-Christ qui nous garde dans ce siècle présent, il va nous emmener à l'enlèvement sur le mont Ararat. À cause des coups qu'il reçoit, à cause des coups qu'il a reçus, à cause de l'œuvre de Golgotha. Amen. Nous sommes passés de la condamnation à l'amour de Dieu. Du jugement à l'amour de Dieu. C'était la même pluie qui était pour les uns le jugement, donc la verge, et pour les autres un signe d'amour de Dieu. Nous passons à l'amour de Dieu. Tu es dans quel camp, bien-aimé? Ta famille est dans quel camp, bien-aimé? Ta maison dans quel camp, bien-aimé? Es-tu dans l'arche ou es-tu à l'extérieur? Amen. Ceux qui sont dans l'arche, ils sont dans le confinement qui est le corps de Christ. Ça, c'est le véritable confinement qui amène le raffinement. Amen. Es-tu où? Alléluia. Tu peux être dans une église et ne pas être dans l'arche. Tu peux être en côté avec un apôtre, font qui barrage, je sais pas quoi. Amen. Un homme de rien et qu'on sort et ne pas être dans l'arche. L'arche ici qui est bâtie du bois de gopher est l'image de Christ. Cette arche qui a été méprisée par les habitants du temps de Noé. Ils ont méprisé. Ils n'ont donné aucune valeur. Ils n'ont donné aucun crédit
Ils n'ont pas donné de crédit à l'arche. Amen. C'était n'importe quoi. C'est la folie. Noé, tu es fou. Oh, la Bible déclare, l'œuvre de la croix de Golgotha est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent, c'est une folie. Mais pour nous, amen, les prédestinés, c'est le salut. C'est le salut. Qui dit avec moi, amen. Je suis dans l'arche. Alléluia. Fais de ton mieux, rentre dans l'arche. Fais de ton mieux, rentre dans l'arche. Et pour entrer dans l'arche, il faut écouter la parole que Noé parle, que Noé libère. Il faut entrer dans la vision de Noé. Il faut parler de la part de Dieu. Il nous parle de la part de Dieu. Est-ce que nous sommes dans l'arche? Ou est-ce que nous sommes dans l'église? Tu peux être dans l'église et ne pas être dans l'arche. Tu peux connaître Noé, tu sais, là où il est, tout ça là. Que Noé c'est un buveur, tout ça là. Mais ne pas être dans l'arche. Il faut être sûr que tu es dans l'arche. Et l'arche a 3 niveaux. Il y a le parvis. Il y a le lieu saint. Et il y a le lieu très saint. Alléluia. Quand tu es dans l'arche, tu dois monter dans les 3 niveaux. Tu dois vivre les 3 niveaux. Les 3 niveaux sont dans l'arche. Les 3 niveaux, les 3 dimensions sont dans l'arche. Amen. Amen. Il faut que tu arrives jusqu'à atteindre. Parce que dans l'arche, la sortie, ça ne se passe pas par la porte, non, mais ça se passe par la fenêtre. Le corbeau et la colombe, ils sortent par la fenêtre. Or, la fenêtre est au 3e niveau, c'est-à-dire dans le lieu très saint. Alléluia. Alléluia. L'arche a subi. L'arche a été frappée. Le bois de Gopher a été frappé. Cette arche-là n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il n'y a pas de salut. Noé, l'arche était l'unique voie du salut. Celui qui a subi le jugement de la pluie, arche, était l'unique voie de salut pour Noé. Il n'y a pas d'autre voie de salut si ce n'est que l'arche qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas aucun autre nom. Le nom du salut au temps de Noé, ça s'appelle l'arche. L'arche est le type de Christ. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes. Il n'y a pas un autre nom. C'est pas un prophète, c'est pas un pasteur, c'est pas un apôtre, c'est pas je sais pas qui, un ange, je sais pas quoi, tout ça là. Non. Amen. Tout cela, s'ils existent, ils s'arrêtent seulement à 39 quoi. 39. Si quelqu'un vient, il dit c'est moi, tout ça là, demande-le. Tu as reçu combien? Tu as reçu combien? 39 ou 40? S'il dit 39, s'il est sincère avec lui-même, il dira 39. Tu dis non. Donc c'est que ce n'est pas de toi qu'il est question. Oh, moi, je suis le prophète. Moi, c'est cela. C'est n'importe quoi. Il n'y a qu'un seul qui s'appelle le chemin. Il est le chemin, la vie et la vérité. C'est ça. Amen. L'arche. L'arche a combien? A 3 parties. C'est comme le tabernacle qui a 3 parties. Et le tabernacle a 3 portes. Et Zambé. Et les 3 portes, c'est-à-dire que la porte du parvis, la porte du lieu saint, la porte du lieu très saint, les 3 portes qui sont là ne parlent que de la porte. Les 3 portes qui sont là, ce n'est que le même chemin, une même personne, ce qui s'appelle Christ. Il n'y a pas 3 portes. En fait, il n'y a qu'une seule porte qui est Jésus-Christ, mais qui a 3 dimensions. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, mais c'est la même porte. Amen. C'est le même chemin qui te prend du parvis jusqu'au lieu très saint. Alléluia. L'arche de Noé. L'arche est un sauveur. Et Jésus, l'arche est un sauveur. L'arche est le sauveur, c'est ce que je voulais dire. L'arche est le sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. L'arche est le sauveur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es réellement en Christ, et si nous marchons selon les voies de Dieu, à cause de celui qui a souffert, l'arche, qui a reçu les 40 coups, il va nous emmener à l'enlèvement. Là où nous allons entrer dans le millénium. Là où nous allons entrer dans la gloire de Dieu. Les mystères des 40 coups. Les mystères d'Avili. Amen. Oui, il faut demander, tu as reçu combien de coups?
Oh, moi, c'est moi le prophète du temps. Ah bon? Tu as reçu combien de tout? Ah, c'est moi le pasteur, archbishop, tout ça. D'accord. Tu as reçu combien de coups? Notre salut est en Jésus. Notre salut est en Jésus. Notre salut est en Jésus. Alléluia. Aimons Jésus. Entrons dans l'arche. Aimons Jésus. Entrons dans l'arche. Aimons Jésus. Entrons dans l'arche. Amen. Voici le véritable confinement. Amen. Là où il y a la vie. Là où on ne s'ennuie pas. Là où on ne grosse pas n'importe comment de babon de vie bizarre comme ça. Non. C'est en Jésus. C'est là où il y a le véritable confinement. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Pour savoir que tu es en Christ, il faut que nous devenions une nouvelle créature. Si on ne devient pas une nouvelle créature, si on ne se force pas à devenir une nouvelle créature, si on ne s'abandonne pas, amen, dans la bergerie ici, qui est l'arche, comme des brebis, amen, dont l'Éternel est le berger, alors on ne peut pas, c'est impossible. Amen. C'est dans l'arche où il y a le millénium, c'est-à-dire où les animaux peuvent rentrer de différentes espèces, mais ils ne se mangent pas. Ils deviennent un même corps. Dans la présence de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il ne se mange pas. En Christ, on ne se mange pas. En Christ, on a un même corps. Le lion ne peut pas manger l'agneau, non. En Christ, on est un même corps. Nous sommes unis en esprit. Quoiqu'on a des caractères différents, des nations différentes, des races différentes, mais nous formons un même peuple. Le peuple des élus. Une même race, les sauvés du déluge. Amen. Ceux qui ont cru, nous sommes rentrés par la même porte, qui est Jésus-Christ. Nous formons un même peuple. Nous formons un même peuple. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, si vraiment tu es dans l'arche, il doit avoir l'unité, il doit avoir l'amour, il doit avoir le pardon, il doit avoir la compréhension. Si nous sommes dans l'arche, nous n'allons pas nous comporter comme le font les païens. On ne va pas se tuer. Le lion ne tuera plus le bœuf. Non. Alléluia. Amen. Parce qu'il est un. Le mystère d'Avili. Le mystère d'Avili. La règne l'amour. Dans l'arche, ça règne l'amour. Pourquoi? Parce que l'arche déjà a subi. Il a porté tous les malheurs. Il a porté toutes les souffrances. Il a été méprisé déjà pour nous. Les gens ne l'ont pas calculé. Les gens n'ont pas cru en lui. Amen. Amen. Oui, j'aime Jésus. Nous marchons dans l'humilité. Nous marchons dans le pardon. Nous marchons dans la compréhension. Nous supportons les uns et les autres. Les forts supportent les faibles. L'amour fraternel est là. Amen. Nous sommes épargnés. Et c'est là la 7e ville de refuge. Alléluia. En Israël, il y avait 6 villes de refuge. Il y a 3 villes avant le Jourdain et 3 villes de refuge après le Jourdain. 3 villes avant le Jourdain et 3 villes après le Jourdain. 3 villes avant le Jourdain et 3 villes après le Jourdain. Ça fait 6 villes. Or, ces 6 villes ne pouvaient pas trop garder les hommes. C'est pour cela. Quand Christ lui-même, l'arche, est venu, il s'est mis au milieu du Jourdain. Au milieu du Jourdain. Et c'est là où la colonne de Noé est venue descendre pour dire, voici le véritable arche, qui est la 7e ville, amen, de refuge. C'est comme ça que Christ dira, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il est lui-même le repos et il donne le repos. Il est au milieu,
Amen. 3 à sa gauche, 3 à sa droite, il est au milieu. C'est comme ça lorsque, alléluia, lorsque Jean écoute la voix dans Apocalypse chapitre 1, il dit, je me retournais pour voir quelle était la voix de celui qui me parlait, pour discerner la voix. Voir, c'est la voix de qui me parlait. Il dit, je vis un homme qui marchait au milieu des chandeliers. Donc, il y avait 3 à gauche, 3 à droite, il était au milieu des chandeliers. Et c'est lui, Jésus-Christ, qui est dans le Jourdain, qui est 3 à gauche et 3 à droite, et qui est au milieu. Alléluia. C'est pour cela, lorsque Josué devait bâtir l'autel dans le Jourdain, il a mis les pierres, il a bâti l'autel, mais il n'a pas mis l'holocauste, il n'a pas mis l'offrande dans le Jourdain, dans l'eau. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ était l'agneau, était l'offrande, était l'holocauste qui devait venir dans les jours à venir, s'établir sur les 12 pierres qui étaient dans l'eau pour dire c'est lui qui est l'agneau. Lorsque Jean dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Il est cette arche. Amen. La 7e ville. La ville du repos. La ville du jubilé. Or, le repos, ce n'est autre que la parole. Venez à moi. Moi la parole. Non, c'est pas moi la prophétie. La prophétie est passagère. C'est pas la guérison. La guérison est passagère. C'est pas la délivrance, c'est passagère. Mais il n'y a qu'une seule chose en laquelle toute chose a été créée. C'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de ce qui a existé en dehors de lui. Si nous sommes dans la parole de Dieu, c'est-à-dire dans l'arche, amen, de celui-là, dans le corps de celui qui a accepté les maîtres sûrs, nous sommes sauvés. La Bible déclare, nous sommes sauvés par ces maîtres sûrs. C'est-à-dire que l'arche a subi. Mais malgré ça, l'arche a tenu. L'arche n'a pas abandonné. L'arche a subi les 40 coups. Pendant les 40 jours de pluie, c'était les 40 coups que l'arche subissait afin de protéger la race élue, afin de protéger les aigles qui étaient cachés, qui montaient, les aigles qui montaient sur les sommets des montagnes. Les aigles qui montaient sur les sommets des montagnes. Nous sommes protégés, nous sommes sauvés au moyen de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es un peuple spécial. Tu es une femme spéciale. Tu es un homme spécial. Vous êtes une famille spéciale. Ne sortez pas de l'arche. Rentrons dans l'arche. Rentrons dans l'arche. Alléluia. Rentrons dans l'arche. Rentrons dans l'arche. Là-bas, il n'y a pas de condamnation. Là-bas, il n'y a pas de douleur. Là-bas règne la paix. La paix véritable n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas dans ce monde. La paix véritable, l'amour véritable, ce n'est que dans l'arche, en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est même pas l'église, non. Parce que l'église qui est ici, c'est que l'homme des choses à venir. Ce sont des maisons bâties de mains d'hommes. Ce qui est bâti de mains d'hommes, amen, ne peut pas porter quelque chose de bien. Amen. Dans celui qui est né de la femme, quelque chose de bien ne sorte pas. Amen. Alléluia. Amen. Ok, je vais m'arrêter par là. C'était une petite exhortation. Amen. Nous allons continuer plus tard, prochainement, sur le mystère de Psaume 23. Moi, aujourd'hui, j'ai voulu juste prêcher un peu. En fait, je ne me sens pas bien. Je suis malade, je ne me sens pas bien. Donc, je voulais prêcher un peu tout ça là. Vu que hier, je n'ai pas pu. Parce que je ne me sentais pas bien hier. Que Dieu bénisse la prophétie qui est intervenue. Amen. Hein? Et aujourd'hui, je voulais quand même revenir tout ça là. Mais nous allons continuer l'enseignement prochainement. Hop. Amen. Et Dieu va nous bénir. Est-ce qu'il y a une question? S'il vous plaît, tous ceux qui sont connectés, je vous en prie, je vous en supplie de partager cette vidéo. De partager, s'il vous plaît, cette vidéo. De partager dans votre mur, dans des groupes, partout. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Et je vous demande de beaucoup prier pour moi. Beaucoup prier pour moi, s'il vous plaît. Amen. Tant que nous aurons la force,
nous serons là. Amen. Nous serons là pour vous partager. Donc demain c'est quel jour, samedi? Non, Si vous... vendredi. Demain, c'est vendredi. Ok, demain, nous sommes là à 18h00. Demain, on est là à 18h00, heure de Paris. Et Dieu nous bénira. Je suis très content pour ma fille Jo depuis Marseille. Que Dieu te bénisse, Jo. Depuis Marseille, maman Elisa Espérance, depuis la Suisse. Que Dieu vous bénisse. Maman Maryse, priez pour maman Maryse. Que Dieu vous bénisse. Ah, Karine, docteur Karine, tu étais là? Hein, docteur Karine, je suis très content. Tu as compris l'homme à Avili. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, est-ce qu'il y a une question? Le mystère d'Avili. C'était notre thème, le mystère d'Avili. Avili. Ceux qui sont venus après, je vous demande de commencer la vidéo dès le début pour mieux comprendre comment nous sommes arrivés là. Le mystère d'Avili, les 40 coups. Pourquoi Paul, quand on arrive au 3e coup, ils arrêtent? Et cela à 5 reprises. Pourquoi Paul, ils arrêtent? Pourquoi pas 40? Il dit 40 coups moins 1. Si le monde vient, tout ça, là, sache qu'en lui, il y a le moins 1. Il n'est pas parfait, il n'est pas digne, il y a le moins 1. Alléluia. Il y a le moins 1. Et le moins 1, le mystère des 40 coups. Il y a le moins 1. Mais en Jésus-Christ seul. Amen. Amen. Nous arrivons aux 40 coups et au plus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, dans vos murs, partout. Et on se voit demain à 18h00 heure de Paris. Shalom, shalom, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, quand on finit comme ça, là, on aura un temps d'intercession. Un temps d'intercession. À partir de demain, quand on finit la prédication, on va prendre un temps dans la prière, dans l'intercession. Ça nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Priez beaucoup pour moi. Amen.